absolu. Mais un grand oublié de ce budget, c'est comment gère le vieillissement de la population, un problème qu'il a depuis des années, aucun gouvernement n'a pas un courage pour trouver une solution, et pas celui-ci aussi. Et dans les problèmes des petits planteurs et des travailleurs de la canne, l'environnement, et n'a rien de s'appliquer concernant l'environnement, excepté une taxe de 2 roupies, le conteneur en plastique, la gestion de la dette publique, les effets de l'abolition des traités de non-double imposition fiscale avec l'Inde qui peut commencer en avril de l'année prochaine, l'impact du financement du projet métro léger en dehors du budget sur les finances nationales, ça, ce sont les grands oubliés de sa budget de cette année-ci. C'est que aussi important pour souligner, c'est que le gouvernement actuel fait une faillite sur tous les grands axes économiques. Nous, une économie diversifiée. Nous avons la possibilité pour diversifier l'économie encore plus dans le secteur informatique et dans l'océan économie et dans ce qui m'appelle le green economy. Nous ne pouvons pas avoir un passeport, juste pour gagner 35 millions de roupies avec un investisseur, qui peut faire? Singapour, quand il donne un passeport, il dit à cet investisseur-là, pour que tu dois ça, tu viens investir dans une compagnie singapourienne et tu augmentes ta capacité de production, te permet de faire plus de croissance. L'ancien Premier ministre a dit que le développement d'un pays ne pas mettre de croissance économique. Et il a raison. Aujourd'hui, l'impression qu'il crée, qui peut amener sa mesure-là juste pour gagner pour venir investir dans IRS, dans PDS, dans Smart City. Mais un investisseur, il met tout casse dans sa pays. Il peut être robusté sur l'économie aussi. Il peut être façon de gérer au pays. Il peut être, si pas dans la bonne gouvernance et tout. Il n'est pas parce qu'il vient avec un mesure budgétaire, tu avais donné-moi $1 million, tu viens, tu me donnes ta nationalité pour Michel. Et il peut venir pour garder.